bonjour. Qu'est-ce qui donne du sens à notre vie, à notre existence? Et la philosophie, comment elle peut nous aider, comment elle peut nous orienter? Une des réponses les plus extraordinaires qui, moi, ne cesse de me travailler, de me questionner, c'est celle de Wittgenstein, qui est sans doute l'un des plus importants philosophes du XXe siècle, et qui essayait de faire la distinction entre ce qu'on peut comprendre logiquement, de manière ordonnée, de manière rigoureuse, et puis ce qui excède ce qu'on peut comprendre, et qui était pour lui le sens propre de ce qu'il nomme l'éthique. L'éthique en tant que c'est ça qui donne un sens plein et profond à notre existence. Et il a cette phrase « Je m'étonne de l'existence du monde », ou comme il le disait à l'une de ses étudiantes, quand j'essaie de fixer mon esprit sur ce que j'entends par éthique, la meilleure manière de décrire, c'est que quand je fais cette expérience, je suis rempli d'émerveillement devant l'existence du monde. On peut être déconcerté parce que pour nous, la philosophie, c'est forcément des choses très complexes, difficiles. Et puis on a surtout l'idée que le sens de l'existence, ça va être quelque chose qu'on va nous apporter. Il y aurait notre vie, puis il viendrait y avoir le sens de la vie, c'est ceci ou c'est cela. Ce que je trouve extraordinaire avec Wittgenstein, c'est qu'il nous invite, nous, et vous invite vous, à faire une expérience qui nous transporte, nous déplace dans un espace qui est l'espace où notre vie prend son sens le plus plein. C'est pas si simple de s'étonner de l'existence du monde. Par exemple, on peut s'étonner de quelque chose. Par exemple, on peut s'étonner... j'ai vu l'autre jour un chien dans la rue, il était immense, il ressemblait presque à un mouton. Je m'étonnais du chien qui est plus grand. Mais s'étonner de l'existence du monde, essayez, faites-le. Vous pouvez essayer de vous étonner du simple fait d'être là, en train de m'écouter. Et voyez, en faisant juste ce geste, s'étonner d'être, s'étonner de l'existence, quelque chose se passe. En réalité, ici, Wittgenstein rejoint une source d'inspiration qu'on trouvait déjà chez Platon, à l'origine de la philosophie, et qui fait que l'expérience du sens le plus profond ne vient pas par une analyse théorique à laquelle on identifie à tort, on restreint à tort la philosophie, mais comme une manière d'être ébranlé, d'être ébranlé au plus profond de notre être. Et c'est ça l'étonnement. Ah oui. Et c'est pas, quand je vous dis étonnez-vous du simple fait d'être, vous n'avez pas une réponse à avoir. Vous n'avez pas quelque chose à comprendre. Mais tout se déplace. Et Wittgenstein montre que parfois nous voyons les choses sous la forme rigoureuse de la logique. Parfois, au contraire, nous le percevons selon l'ordre inexplicable de la merveille. Il y a un écart entre ce qu'on peut exprimer du point de vue de la logique ou ce qu'on appelle couramment de manière cartésienne, et puis ce qui est inexprimable, cet étonnement. Et pourtant, cette différence entre la logique et l'éthique, c'est ça qu'il nous faut préserver. Et au fond, le sens qui fait que on se sent pleinement exister, c'est d'être en rapport à cette dimension éthique, à cette manière d'être, qui ne se réduit pas à la logique. Ce que je trouve aussi fascinant, c'est que pour nous, ce qui n'est pas cartésien, en général, c'est brumeux et fumeux. Et ce qu'essaye de montrer Wittgenstein, c'est qu'il y a une manière de prendre en compte ce qui excède la logique, sans le réduire au brumeux et au fumeux, en acceptant qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas saisir, mais sans lequel une vie humaine n'a pas de sens. Et c'est toute la pudeur devant cette expérience qui, je crois, fait le sens profond de la philosophie et son urgence aujourd'hui. Car nous ne pouvons pas en rester juste à la logique ou au brumeux. Nous avons besoin de
revenir à cette expérience fondamentale et pourtant toute simple qui nous habite, à cette expérience toute simple et profonde qui nous rend, qui nous accomplit, qui nous permet de nous accomplir. S'étonner de l'existence du monde, c'est ne pas réduire la vie au mécanique, c'est préserver la vie, celle que nous vivons, chacun d'entre nous, et lui donner droit. J'avais déjà présenté cette phrase « Je m'étonne de l'existence du monde » de Wittgenstein dans l'émission que j'avais faite l'été dernier sur France Culture, 3 minutes de philosophie pour redevenir humain, que vous pouvez écouter par le lien ci-dessous. Vous verrez, j'aborde la phrase de Wittgenstein d'une autre manière et je trouvais important d'essayer d'y revenir aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt sur ma chaîne YouTube.